Le jugement des cieux dans le royaume de Luminia, un lieu mystérieux où les cieux semblaient toucher la terre, se trouvait un palais impressionnant appelé le palais de la justice étoilée. Ce palais, construit en marbre blanc scintillant, était orné de colonnes majestueuses et de vitraux colorés qui projetaient des éclats de lumière sur les sols en mosaïque. Les jugements les plus importants et les plus énigmatiques étaient rendus dans ce palais, sous la supervision du célèbre juge Astérius. Juge Astérius était un homme d'une sagesse inégalée, avec des cheveux argentés et des yeux perçants qui semblaient voir au-delà des apparences. Sa réputation s'étendait au-delà des frontières de Luminia, et il était connu pour son impartialité et son sens aigu de la justice. Il portait toujours une robe noire ornée d'étoiles dorées, symbolisant son lien avec les cieux et la vérité. Un jour, une affaire exceptionnelle arriva devant le tribunal de Luminia. Un étrange artefact, appelé la « pierre de vérité », avait été volé. Cette pierre, d'une couleur bleue profonde, avait le pouvoir de révéler la vérité la plus cachée. Sans elle, la paix du royaume était menacée. Le roi Théodore convoqua immédiatement le juge Astérius pour résoudre ce mystère. Le jour du procès, le palais de la justice étoilée était en effervescence. Les salles d'audience étaient remplies de citoyens curieux, de conseillers royaux, et de témoins venus de toute la contrée. La salle principale était un espace immense, avec un plafond voûté et des fresques représentant des scènes célestes. Le trône du juge, élevé sur une estrade en marbre, était décoré de constellations et illuminé par une lumière douce. Le juge Astérius entra dans la salle avec une dignité tranquille. Il s'installa derrière son bureau en bois sculpté, entouré de livres anciens et d'instruments de justice. Devant lui se trouvait un grand tableau où étaient inscrits les détails de l'affaire. Le premier témoin fut appelé, un marchand du nom de Théodore, qui avait récemment acquis la pierre de vérité. Théodore, tremblant légèrement, raconta comment il avait trouvé la pierre dans une vieille grotte au sommet de la montagne d'argent. Il décrivit comment la pierre avait été enlevée de son socle pendant la nuit et comment il avait vu une silhouette mystérieuse s'enfuir dans la brume. Le juge Astérius écouta attentivement, prenant des notes sur un parchemin ancien. Après avoir entendu tous les témoignages, le juge Astérius se leva et annonça qu'il allait enquêter plus en profondeur. Il demanda à ce que les échantillons de l'endroit où la pierre avait été volée soient examinés par des experts. Les preuves furent recueillies avec soin, et une analyse minutieuse fut effectuée. Le juge Astérius utilisa ses compétences uniques pour examiner les indices. Il consulta les anciens écrits et les récits historiques sur la pierre de vérité. Il découvrit que, selon les légendes, la pierre avait été créée par un ancien sorcier pour protéger le royaume des forces du mal. En la vol.